une partie du pari de Planet Resort, c'était de changer une stratégie qui était beaucoup sur de l'hébergement seul vers une production qui était beaucoup plus packagée avec des activités. Donc cette partie-là, elle a été faite. Elle est en grand succès commercial en termes de vente directe B2C, sans conteste. On y avait ajouté le transport, on y avait ajouté un ensemble d'éléments packagés différenciants avec une production à thème. Donc ces éléments-là sont faits. Ce qui est intéressant, c'est que depuis septembre, alors on a fait un hiver blanc, mais en tous les cas dans l'export de la production, on avait parlé de travailler avec des agences de voyage. Donc on a exporté la production vers des agences de voyage physiques. On a travaillé également avec des hôteliers. Autour de fonds de rayon classiques ou même de vente privée, ça a été fait. Et puis on avait un enjeu, c'était de réfléchir à des partenariats stratégiques mais aussi commerciaux avec les fameux GAFA, sur lesquels effectivement une partie de l'offre telle qu'elle est packagée par Planet Resort était en discussion, en tout cas d'accords commerciaux, a été stoppée par le Covid, mais vont reprendre déjà dès cet été et vont reprendre pour l'hiver prochain, puisque cette production de Planet Resort est très différenciante et elle adresse parfaitement les éléments qu'on a pu voir au cours de Net Manager, c'est-à-dire à la fois une production qui part de l'idée d'un séjour et qui permet d'agréger et de vivre à l'intérieur du séjour des expériences. Donc on est complètement dans ce modèle. Pour les territoires, notamment pour la France, puisque je pense qu'il y a un vrai engouement pour la France, il y a une vraie redécouverte de la France. L'effet Covid joue énormément. Alors trouver un hébergement en France, c'est pas très compliqué. Trouver des expériences, des activités, notamment vendables en ligne, aujourd'hui est un peu plus compliqué. Et j'allais dire que chaque région, chaque office de tourisme doit aller chercher un petit peu son offre, travailler beaucoup plus main dans la main avec les socioprofessionnels, à une agrégation de l'offre, à une proposition en ligne de l'offre. C'est surtout ça le point. Parce que si les sites d'office proposaient plus facilement des packages, des séjours à thème et des expériences incluses, l'envie de consommer la destination et finalement la mécanique de conversion entre la visite simple de l'internaute vers une conversion d'un séjour, et pour les offices, c'est se rassurer qu'on a fait finalement une vente d'un séjournant. Ça intéresse, ça donne du sens à l'offre, ça donne du relief, ça redonne en fait un élan, une appétence à la destination, et il y a une maîtrise du coup beaucoup plus forte de la commercialisation qui est plus intéressante d'un point de vue connaissance client, et les clients ont plus confiance quand même dans les marques, dans la marque de la destination qui est capable de bien la vendre, peut-être que n'importe quel site d'agence de voyage ou de petites annonces en ligne. Alors pour la montagne l'été, je vais distinguer deux choses. La première, c'est que la montagne l'été, ça fait quelques années qu'elle avait commencé une forme de mutation en voulant se rendre plus disponible, plus attirante. On a aussi parlé un petit peu de la montagne 4 saisons pendant un moment donné, de façon à essayer de sortir un petit peu du clivage très fort de l'hiver. Donc ça, c'était déjà une mutation en cours, une mutation, j'allais dire, assez lente. Faut être honnête. Le Covid a précipité les événements, c'est-à-dire que la réinvention de l'offre de l'été dernier, et puis également pour l'été 21 et certainement les étés qui vont suivre, c'est que on a repensé aux événements, on a repensé aux séjours, et on a pu développer aussi de nouvelles activités pour essayer de donner envie aux clients de venir consommer à la fois du vélo, des parcours cyclotourisme, des parcours de randonnée, mais pas que. Parce que la montagne, on a beaucoup travaillé sur le fait qu'il fallait qu'elle fasse écho à un univers aussi de vacances. Et que la montagne en mode randonnée, trail et VTT de descente était certes une part importante de la clientèle habituelle, telle qu'elle l'a consommée depuis au moins une décennie, mais qu'il fallait aussi réadresser un public de gens qui voulaient aussi venir en montagne en vacances, c'est-à-dire dans des résidences 4-5 étoiles, avec de la piscine, des parcs aqualudiques, et puis passer des moments en famille, se créer des souvenirs, comme on le fait d'ailleurs dans des destinations moyen ou long courrier.